Déjà, il faut savoir qu'avant de commencer cette vidéo, je ne suis ni sur le camp de Zack Snyder, ni sur le camp de James Gunn. Et par ailleurs, il faut savoir que mon Superman préféré actuellement, c'est le Superman qu'on a dans la série Superman et Lois. Parce que à mon avis, je trouve que c'est le meilleur Superman qu'on a eu jusqu'à présent. Et pour moi, c'est le Superman le plus sous-coté. Un Superman humain qui vit sur Smallville avec sa femme, ses enfants. Une vie presque ordinaire comme on aime chez les humains. Et pour moi, je trouve que c'est le Superman le plus sous-coté qu'on a aujourd'hui. Puisque pour moi, je trouve qu'avec ces 4 saisons, il est très réussi. Avec lui, c'est un petit peu différent puisque c'est la télévision. C'est une série. Donc le symbolique est un petit peu basse par rapport à un film. Le succès ne sera vraiment pas ultra au rendez-vous comme un Superman qui va apparaître au grand écran, au cinéma, devant le grand public. Donc avec ce Superman, l'ampleur n'est pas vraiment au rendez-vous, il n'est pas vraiment mis en avant et pour moi je trouve que c'est dommage. Déjà j'ai remis tous les contextes, lui c'est mon Superman préféré à la télévision. Quant au cinéma, je trouve que c'est très différent. Il faut savoir qu'aucun Superman en film n'a vraiment réussi à me faire kiffer, être vraiment attachant comme j'aime dans la série Superman et Lois. Au cinéma, il n'y avait aucun film. Déjà, il faut savoir que réussir à rendre un super-héros comme Superman attachant, intéressant, c'est vraiment une mission pas facile. C'est un super-héros qui est immortel, c'est un super-héros qui vole, c'est un super-héros qui est très puissant, qui tire des rayons laser, qui a une super vitesse. Donc il a tous les pouvoirs, il peut vaincre n'importe quel personnage. Donc les rendre attachants, c'est très compliqué. Surtout au cinéma avec un film de maximum des heures. C'est vraiment difficile de faire cela. Avec la vision de Zack Snyder, on a vu un Superman totalement différent. Un Superman rendu presque mythologique. Un Superman dépeint comme un dieu parmi les humains. Zack Snyder a divinisé les personnages avec son style un petit peu sombre, gothique, mythologique, qui pour certains est la meilleure version de Superman. Mais pour moi, ce n'est pas la meilleure version jusqu'à aujourd'hui. Avec ce film Superman réalisé par James Gunn sorti il y a quelques semaines, j'ai retrouvé le Superman que j'ai toujours voulu voir au cinéma. Un Superman lumineux, un Superman humain, un Superman qui des fois se fait battre et arrive toujours à se lever. Un Superman avec des couleurs, un Superman qui privilégie sauver le plus grand nombre de personnes que battre son adversaire. Bref, avec ce film Superman sorti réalisé par James Gunn, j'ai adoré ce Superman. Un Superman qui n'est pas parfait, un Superman qui se considère plus humain que kryptonien. Adapté avec le style de réalisation de James Gunn, qui n'est certes pas le meilleur style au monde, mais je trouve qu'avec ce Superman, l'amalgame avec ce style de James Gunn est presque parfait. Un Superman qui vit dans un monde où il y a déjà des héros et des monstres. Un monde qui est habitué aux êtres divins. Un monde qui est habitué aux êtres avec de super pouvoirs. Donc je trouve que cette approche de James Gunn est pour moi très bien fait et ultra pratique. Dans ce film, Superman n'a pas besoin de s'iconiser, de se diviniser, puisque dans ce monde, il n'est pas le seul être au super pouvoir. Il n'est pas le seul être spécial parce qu'il y a déjà plusieurs êtres de ce calibre. Donc ce n'est plus quelque chose de nouveau sur les occupants de cette planète. Certes, il reste le super-héros le plus puissant sur Terre, mais dans ce film, je trouve que c'est mieux traité, c'est mieux maîtrisé, c'est mieux équilibré avec tous les super-héros qu'on a sur Terre. James Gunn a réussi à rendre Superman intéressant et tout ça dans un monde où il y a déjà plusieurs super-humains, plusieurs super-héros qui peuvent être très intéressants. Et bien sûr, dans un monde où il y a Mister Terrific, un personnage sans super pouvoir qui vit aussi dans ce monde et qui dans ce film vole presque la vedette à Superman à certains moments. Et aussi dans un monde où il y a Guy Garner, le Green Lantern envoyé sur Terre. Certes, moins présent que Superman ou Mister Terrific, mais reste quand même intéressant. Dans un monde où il y a Hawkgirl, une super héroïne à l'effigie du Faucon, qui certes n'était pas vraiment ultra présent, il n'était pas vraiment très bien écrit, mais reste quand même une super héroïne puissante qu'on a sur cette terre. Et aussi dans un monde où il y a l'ingénieur Ultraman et surtout Lex Luthor, l'homme qui veut à tout prix faire tomber Superman, l'homme qui veut à tout voir l'image de Superman se faire ruiner, se faire tabasser par les terriens. Donc rendre un Superman intéressant dans un monde rempli de personnages ultra intéressants, c'est vraiment une mission presque impossible et difficile à faire.
C'est pour cela que je trouve que ces films Superman, c'est les films dont on avait besoin. Ce Superman est pour moi le meilleur Superman que j'ai vu au cinéma dans un film. Puisque je maintiens toujours l'idée que le Superman de Superman et Lois reste le meilleur Superman pour moi, le Superman des mieux écrits. Mais au cinéma, dans un film, je trouve que ce Superman de James Gunn est le meilleur Superman que j'ai jamais vu. Bien meilleur que le Superman d'Henry Cavill de la vision de Zack Snyder. Mis à part le fait de nous pondre les meilleurs Superman, James Gunn a aussi réussi à nous faire découvrir les meilleurs Lex Luthor qu'on n'a jamais vu au cinéma. Oui, avec une prise de risque énorme, je trouve que c'était un pari presque difficile de nous faire sortir un meilleur Superman et un meilleur Lex Luthor dans un même film. Avec ce premier film Superman réalisé par James Gunn, le film qui lance le DCU, James Gunn nous a présenté les meilleurs Superman et les meilleurs Lex Luthor qu'on a eu ces dernières années au cinéma. Et avec tout ça, je trouve qu'on doit juste s'asseoir et applaudir le travail de cet homme qui est énormissime, qui est exceptionnel. Et je trouve que c'était le film parfait pour lancer cette nouvelle univers DCU qui est en passe pour aller rivaliser avec les MCI qu'on a toujours connus. Et je trouve qu'on avait vraiment besoin de ce genre de rivalité dans un monde où les gens de super-héroïques est au plus bas. Je trouve qu'avec James Gunn aux commandes, le DCU est vraiment assuré. Et avec ce film Superman réalisé par James Gunn qui est comme le premier épisode de cet immense univers, je trouve qu'on est très bien parti pour des années d'un univers qui va vraiment nous plaire. Et personnellement, je dois dire que j'ai adoré les débuts de cet univers. J'ai adoré ce Superman de James Gunn et j'ai adoré Lex Luthor. Bien que le film ait quelques défauts dans la globalité, j'ai kiffé ce film et j'ai passé un très bon moment. Et pour moi, c'est le meilleur Superman que j'ai vu au cinéma. Le film a abordé plusieurs thématiques très intéressantes sur les personnages de Superman, sur l'espoir qu'on aime tant, sur le côté humain du personnage de Superman, sur ses remises en question, sur sa place dans ce monde, sur des prises de position politiques, sur la confiance en soi. Et je pense que c'est un Superman vraiment moderne qui s'adapte vraiment dans ce monde géopolitique qu'on a aujourd'hui. Il y a plusieurs métaphores géopolitiques dans le monde qu'on a aujourd'hui. On a plusieurs thématiques qui sont vraiment modernes et ça, je trouve que James Gunn l'a fait parfaitement. Puisque je trouve que lui-même a vécu certaines scènes, lui-même a vécu certains harcèlements et je pense qu'il a très bien retranscrit dans ce film Superman qui pour moi est juste parfait. Personnellement, j'ai adoré ce film de James Gunn, ce film qui lance le nouvel univers DCU. Et vous dites-moi ce que vous en avez pensé. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!